Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. La dévergondée de Sylvia Bongo, celle qui nous sert de première dame au Gabon, est en divagation depuis un mois. Depuis un mois, elle n'est pas au Gabon, elle est en vadrouille à travers le monde. Première destination, Londres, en Angleterre, où elle s'est posée à bord de l'avion présidentiel. Et depuis lors, à Libreville, on n'a plus revu sa silhouette. D'après nos informations, elle se baladerait entre Libreville, Paris et Londres et elle passerait son temps à faire des achats aux frais du contribuable gabonais parce que d'après une information qui m'a été donnée par une source proche du Trésor public, elle serait partie avec au moins 1 milliard de francs CFA dans ses mallettes pour faire des achats. Il y a aussi Noureddine Bongo, son fils adoptif, qui n'est pas au Gabon depuis un mois. Et mère et fils se baladent à travers le monde, à bord toujours de l'avion présidentiel, tout frais payé par l'État gabonais. Et on a appris que c'était après avoir été informé que le roi du Maroc arrivait à Libreville, que Sylvia Bongo, l'épouse du despote gabonais, avait commencé à faire la baboune tombante. Elle aurait piqué une colère au motif que le roi du Maroc serait un mauvais conseiller pour son mari. Et elle a donc préféré
prendre l'avion pour rallier Londres et d'autres capitales du monde entier où elle mène une vie de pacha. Le roi du Maroc n'est plus finalement arrivé à Libreville après avoir appris des brouilles entre Sylvia Bongo et son époux Ali Bongo. Le roi du Maroc a donc décidé de ne plus venir à Libreville. Le personnel qui était déjà présent à Libreville a rebroussé chemin il y a 4 jours, notamment les membres de la sécurité, ceux du protocole et également ceux chargés donc de son alimentation. Ils ont dû rebrousser chemin. Il y a 4 jours, ils ont rebroussé chemin au Maroc, annulant ainsi le séjour du roi du Maroc, séjour qui avait été contesté parce que les autorités gabonaises avaient décidé de suspendre justement tout trafic vers la Pointe-Denis. Une note circulaire faisait état de la suspension de la navigation sur la Pointe-Denis pendant la période censée être celle du séjour du roi du Maroc. C'est Sylvia Bongo, semble-t-il, qui était aussi à l'origine de tout ça pour essayer d'amener le roi du Maroc à annuler son séjour à Libreville. Elle avait donc activé ses réseaux pour donner l'information, faisant en sorte que les gens célèbrent. Donc c'est uniquement pour ses intérêts. D'après nos informations, le roi du Maroc et Sylvia Bongo ne sont plus en odeur de sainteté depuis qu'Ali Bongo est tombé malade. Déjà par rapport à la destination que Sylvia Bongo avait choisie pour aller soigner Ali Bongo, c'était l'Angleterre aux frais du contribuable, et à l'occasion, elle avait décaissé beaucoup d'argent dans les caisses de l'État pour justifier donc les dépenses liées à la santé d'Ali Bongo. Or, on sait que ces dépenses-là avaient été supportées par les autorités saoudiennes. Vous savez qu'Ali Bongo était tombé malade à Riyad et c'était donc les autorités saoudiennes qui avaient supporté la totalité des prises en charge médicales d'Ali Bongo. Au niveau du Maroc, c'était aussi le roi du Maroc qui avait tout fait pour soigner Ali Bongo. L'État gabonais n'a pas dépensé un centime, mais tous les milliards débloqués par Sylvia Bongo n'ont pas été restitués à l'État gabonais. Et c'est ce qu'elle continue d'utiliser lors de ses tournées en vadrouille à travers le monde entier. Donc les choses ne sont pas au beau fixe entre Sylvia Bongo et le roi du Maroc. Sylvia Bongo soupçonne le roi du Maroc d'être réfractaire au projet de succession dynastique qu'elle avait déjà abordé. Et d'après nos informations, d'après les services de renseignement du Gabon, c'était les services secrets marocains qui avaient déjà donné l'alerte à Ali Bongo par rapport au projet de coup d'État qui avait été préparé méthodiquement par Sylvia Bongo pour placer son fils à la tête du pays au plus fort des ennuis de santé d'Ali Bongo. Et c'est donc cette information qui aurait donc mis en courroux au Sylvia Bongo. Et depuis lors, elle n'a pas fumé le calumet de la paix avec le roi du Maroc. Elle boude la destination du Maroc depuis lors. Et ayant appris donc que le roi du Maroc arrivait au Gabon, elle a pris l'avion pour se rendre en Angleterre. Elle aurait été aperçue à Paris il y a quelques jours aussi. Elle passe des journées à Paris et dort en Angleterre. Elle va aux îles Fidji, un peu partout, sous la bannière donc de première dame du Gabon, où elle est reçue justement comme telle. Et tout ça, c'est aux frais du contribuable gabonais. Et pendant ce temps, il y a des difficultés au Gabon par rapport au remaniement ministériel. Le remaniement ministériel est toujours bloqué parce que Sylvia Bongo a aussi son personnel à vouloir imposer, personnel censé militer pour une succession dynastique. Et Ali Bongo, depuis qu'il est retourné au Gabon, après sa tournée à l'international, Ali Bongo avait donc décidé de prendre les choses en main, d'où l'absence constatée sur la scène médiatique nationale de Sylvia Bongo. On la voit de moins en moins, tout comme son fils Nourine Bongo, qui se trouvait aux dernières minutes à Paris, d'après nos informations, et qui serait toujours avec sa mère pour tenter d'agiter les lobbies internationaux afin de faire en sorte que Sylvia Bongo place son fils à la tête du Gabon,
un chemin qui a du mal à passer parce que Ali Bongo lui-même, reprenant du poids de la bête, a décidé de se porter candidat à l'élection présidentielle. S'il est vivant, ce qui remet le rêve de Sylvia Bongo dans les placards, est-ce qu'elle acceptera, elle qui est pressée de devenir mère après avoir été femme du président, elle est pressée de devenir mère du président comme l'a été sa belle-mère, Patience Dabani, Joséphine Kama, et c'est comme une sorte de défi qu'elle tient à relever, sauf que elle ne maîtrise pas encore l'appareil étatique et surtout l'institution militaire qui est censée garantir la stabilité après un hold-up militaro-électoral qu'elle aura planifié. L'information continue sur Facebook et YouTube. Maribundi